direct du Sénat. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Tout d'abord, au nom de la rédaction, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026. Et pour ouvrir celle-ci, mon invité se trouve au cœur de l'actualité politique. Il va nous partager les défis qu'il pense majeurs pour ces premiers mois à venir. Sénateur des Français établis hors de France et aussi président de la Fédération des Français de l'étranger pour les Républicains, il est avec nous aujourd'hui. Ronan Le Gleut, bonjour. Bonjour Jérémy Michel, très belle et heureuse année à tous les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. En ce début d'année 2026, la question du budget de la France reste au cœur des préoccupations, avec les conséquences que cela peut avoir pour les expatriés. Alors, Ronan Le Gleut, pour permettre au pays de fonctionner, êtes-vous optimiste quant à la possibilité de parvenir à un compromis ou partagez-vous l'idée d'un recours possible à l'article 49.3? Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé très clairement sur la question de l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Je pense qu'il est important néanmoins de garder à l'esprit que si la Constitution offre cette possibilité, c'est qu'il y a des situations où l'usage est nécessaire, comme des situations de blocage. Par conséquent, je considère qu'il ne faut pas exclure de fait et uniquement par principe l'usage potentiel de cet article. Ce budget aura des conséquences très concrètes pour nos compatriotes établis à l'étranger. Parmi les réformes en cours figure celle du réseau des lycées français à l'étranger lié à l'AEFE. Dans de nombreux établissements, la perspective d'une hausse des frais de scolarité se précise. Il y a une mobilisation d'ailleurs des associations de parents d'élèves en ce moment. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude et surtout, est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives crédibles qui éviteraient une augmentation continue de la contribution demandée aux familles? Non seulement je partage l'inquiétude, mais je la fais mienne. C'est exactement ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises, que ce soit au conseil d'administration extraordinaire de l'AEFE du 18 décembre dernier, où j'ai voté contre les mesures qui ont été proposées et qui entraîneraient des hausses de frais de scolarité en moyenne de 400 euros, dans certains établissements jusqu'à 1300 euros de frais de scolarité supplémentaires par an et par enfant. Ceci est inacceptable à mes yeux. Cela fragiliserait considérablement l'outil principal de notre diplomatie culturelle et d'influence, qui est le réseau des 600 établissements français à l'étranger qui scolarisent 400 000 élèves. Et par conséquent, je m'oppose totalement à la fois à l'orientation politique décidée par le gouvernement et je ne comprends pas notamment le rôle que devrait jouer, le rôle d'alerte que devrait jouer selon moi la ministre en charge des Français de l'étranger, que l'on n'entend pas sur ce sujet qui est un sujet de préoccupation majeure. Nous sommes nombreux à nous opposer aux orientations prises. Je souhaiterais qu'elle partage ce combat avec nous. Alors, elle a pu s'exprimer sur nos antennes. Est-ce qu'il y a, Ronan Le Gleut, il y a d'autres alternatives crédibles que cette augmentation des frais de scolarité? Qu'est-ce qui serait possible? La première chose qu'il convient de faire, c'est la question du recouvrement. Vous savez que les établissements, selon leur statut, donc on parle des établissements homologués par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il y a 3 types de statuts: les établissements en gestion directe, les établissements conventionnés, les établissements partenaires. Selon les statuts, évidemment, la charge financière que cela représente, notamment par exemple le pourcentage du chiffre d'affaires des établissements partenaires qui remonte à l'agence, eh bien, il y a un problème de recouvrement. Nous avons découvert que 46% des établissements partenaires ne versaient pas leur dû. Par conséquent, vous comprenez bien que si déjà chacun payait sa juste part, nous pourrions envisager d'autres types de mesures. Donc pour moi, la question fondamentale, c'est d'abord que la question du recouvrement soit tranchée. Alors, ce sujet devrait figurer parmi d'autres pour les prochaines élections consulaires qui auront lieu en mai 2026. Les Français, je le rappelle, établis hors de France, seront appelés à élire leurs nouvelles conseillères, leurs nouveaux conseillers des Français de l'étranger. Vous, Ronan Le Gleut, en tant que président de la Fédération Les Républicains des Français de l'étranger, y a-t-il déjà un objectif fixé pour ce rendez-vous électoral? Alors, nous soutenons et nous appelons évidemment tous les Français de l'étranger qui souhaitent nous soutenir à voter pour les candidats aux élections consulaires soutenus par les Républicains, et notamment si vous considérez, comme nous, que nous sommes totalement opposés à la création d'un impôt sur la nationalité. Vous savez que lors de l'examen budgétaire, fin 2025, un amendement de la France insoumise, soutenu par le Rassemblement national, donc vous voyez le grand écart. Les extrêmes ont voté main dans la main pour créer un impôt sur les Français de l'étranger. Et
la gauche ne s'y est pas opposée. La gauche s'est abstenue. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu notamment le vote massif des députés LR contre cette mesure, cela pouvait passer. Donc, voter pour des conseillers des Français de l'étranger LR, déjà, c'est voter contre l'impôt sur la nationalité, contre l'impôt sur les Français de l'étranger. Ensuite, voter pour des conseillers des Français de l'étranger LR, c'est voter pour une fiscalité avantageuse sur la résidence en France des Français de l'étranger, que l'on appelle la résidence d'attache. C'est aussi voter pour la sécurité à travers un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, pour les questions de santé et d'école, bien sûr. Voilà, il y a, si vous voulez, des grands axes thématiques qui sont les nôtres, la fiscalité, la sécurité, la santé et l'école, qui sont nos priorités. Alors, ces grands axes thématiques, on en débattra effectivement dans les prochaines semaines. Est-ce qu'en termes d'alliance, il est envisageable que les LR constituent des listes communes avec les autres partis du gouvernement, comme Renaissance, Horizon, Modem, ou bien la volonté est pour vous, les Républicains, de présenter uniquement des listes dans les 130 circonscriptions consulaires? Nous avons procédé à un certain nombre d'investitures pour nos têtes de liste qui ensuite constituent des listes. En réalité, vous savez, c'est comme aux élections municipales. Ce qui se passe aux élections municipales, c'est que quand vous êtes tête de liste, et moi-même j'ai été tête de liste aux élections consulaires en 2014, la numéro 2 de ma liste n'était pas membre de mon parti politique, les Républicains, c'était l'ancienne présidente de Hambourg-Accueil. Donc c'était la présidente de la plus grande association française d'Allemagne, Marie-Christine Klies, qui est toujours aujourd'hui conseillère des Français de l'étranger dans le nord de l'Allemagne. Bon, donc vous voyez bien que c'est comme lors des élections municipales, vous vous appuyez sur des personnalités de la communauté française et pas simplement sur des questions d'étiquette ou d'appareil. C'est pas ça qui est en jeu. Pour nous, ce qui est important sont deux choses. Un, sur la fiscalité, pas d'impôt sur les Français de l'étranger. La question de la sécurité est fondamentale. Sauver la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et sauver l'enseignement français à l'étranger. Ça, c'est notre axe programmatique et c'est ce que partageront tous les colistiers des listes soutenues par les Républicains à ces élections. Ouais, très bien, justement, est-ce que ces élections, selon vous, ce sera l'occasion de replacer pleinement les enjeux que vous venez de citer et peut-être d'autres qui concernent les Français de l'étranger au cœur du débat politique national ou, dans d'autres termes, est-ce que vous partagez toujours le constat selon lequel les expatriés ne sont pas encore considérés comme des Français à part entière, que ce soit au Parlement, auprès des différents ministères ou dans d'autres administrations? Ce combat est toujours vrai, c'est le nôtre. Vous savez, vous avez cité effectivement ce site que nous employons depuis longtemps, ce terme. C'est que pour nous, les Français qui vivent à l'étranger ne sont pas des Français à part, mais des Français à part entière. Ce combat, il faut continuer à le mener. Je reviens encore une fois, peut-être pour la troisième fois, mais ça me semble tellement important, sur le débat budgétaire qui a eu lieu fin de l'année dernière, il y a juste quelques mois, il y a 3 mois. Dans ce débat budgétaire, il y a eu une charge contre les Français de l'étranger pour leur créer un impôt parce que LFI, le RN et la gauche les considèrent comme des exilés fiscaux. Nous considèrent comme des exilés fiscaux. Vous savez, je vis moi-même à l'étranger. Bon, donc ce combat, il est fondamental. Il faut expliquer au contraire que les Français qui vivent à l'étranger sont une richesse pour la France, qu'ils sont un apport. Et cette vision-là qui consiste à dire que les Français qui vivent à l'étranger sont des entrepreneurs, qu'ils créent des emplois en France grâce à l'exportation, par exemple, de produits et services français, qu'ils œuvrent pour la francophonie à travers l'enseignement, par exemple, français à l'étranger, qu'ils œuvrent pour des entreprises françaises dans le milieu culturel, le milieu associatif. En réalité, il faut passer à une politique de diaspora. Une politique de diaspora, cela signifie qu'il faut que la France, dans la vision qui est la sienne de l'image de la France dans le monde qu'elle doit porter, elle considère que les Français de l'étranger sont un atout et non pas une charge. Eh bien, le débat que nous avons eu sur la fiscalité des Français de l'étranger, c'était celui-là. Est-ce un atout ou une charge? Avec les Républicains, vous savez une chose, avec nous, il n'y aura jamais un centime d'impôt sur les Français de l'étranger. Alors, Ronan Le Gleut, on a vu quelques thèmes qui seront sans doute abordés pendant la campagne. On voit également comment constituer les listes. Mais pour ces élections, il faut aussi que les Français établis à l'étranger puissent aller voter. Alors, il y aura l'aspect de l'urne physique dans les bureaux de vote, mais il y a aussi le principe possible par Internet. Or, un test grandeur nature a été organisé en novembre dernier par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les résultats apparaissent pour le moins mitigés. Absence de SMS contenant les mots de passe, identifiant non reçus, bouton de validation inactif et tant d'autres. Plusieurs dysfonctionnements ont été signalés. Vous avez d'ailleurs interpellé le gouvernement sur ce sujet au Sénat. Alors aujourd'hui, Ronan Le Gleut, est-ce que la possibilité du vote par Internet est remise en cause, alors même que ce mode de scrutin est largement plébiscité par les expatriés?
Alors, effectivement, dans l'hémicycle du Sénat, j'ai pas simplement interpellé le gouvernement, j'ai alerté le gouvernement. Parce que je considère que le test grandeur nature qui a eu lieu en mois de novembre ne donne pas satisfaction. Le ministre en charge des relations avec le Parlement qui m'a répondu a rappelé que, enfin, plutôt a fait l'annonce, information dont personne ne disposait, que un second test grandeur nature aurait lieu entre le 20 et le 25 février prochain. Très bien. J'ai énoncé dans ma question tous les problèmes techniques qui ont été rencontrés, notamment hors d'Europe. Qu'il s'agisse de l'identifiant, de France Identité, ou bien encore de l'arrivée des mots de passe par SMS. Je considère qu'un pays comme la France, soi-disant Startup Nation, ne peut pas être un pays qui n'est pas en mesure de procéder au vote par Internet. Je rappelle que le vote par Internet, le vote électronique, pour les Français de l'étranger existe depuis 2006. La première fois où ça a été mis en œuvre, c'était pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger avant la réforme de juillet 2013. Bon, depuis 2006, à 8 reprises, il y a eu des votes par Internet. Bon, on devrait quand même aujourd'hui être capable de le faire, non? Je ne sais pas si vous me posez la question, mais quand on vous entend, on peut penser qu'on doit être capable de le faire. Pour conclure, Ronan Le Gleut, notre échange en ce début d'année 2026, est-ce que vous avez pris une bonne résolution que vous pourriez partager avec nos auditrices et auditeurs? La bonne résolution, c'est d'aimer les Français de l'étranger. Il faut que le Parlement français mène une politique de diaspora et qu'il considère que les Français de l'étranger sont un atout, sont une force, sont un moyen de porter la voix de la France dans le monde. Et ça, c'est la bonne résolution pour tous les Français de l'étranger. Eh ben, merci beaucoup, Ronan Le Gleut. Merci à vous, Jérémy Michel. Pour continuer à suivre l'actualité de nos compatriotes à l'étranger, abonnez-vous à notre lettre d'information ou restez connectés à nos différents supports et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.